Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Lexus RX. Et le Lexus RX, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau grand SUV de Lexus. Alors, c'est le deuxième nouveau SUV de Lexus en 2 ans, puisqu'il y a eu le NX l'année dernière, et maintenant, c'est au tour du RX d'être renouvelé. Et puis, en fin d'année, eh bien, on aura encore le SUV électrique RZ, et Lexus aura complètement renouvelé sa gamme de SUV. En attendant, eh bien, aujourd'hui, c'est pour l'essai de ce RX qu'on se retrouve, un modèle qui n'est pas inconnu si vous êtes abonné à la chaîne, puisque j'ai déjà eu la chance de vous le présenter sous toutes ses coutures, dans tous ses détails, lorsqu'on l'avait découvert de manière statique en studio. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien je vous mets le lien ci-dessous et je vous invite vraiment à aller la voir. Vous saurez tout sur les détails, sur l'intérieur, sur les dimensions, sur les motorisations, sur le coffre, l'habitacle, etc. de ce nouveau RX. Et aujourd'hui, eh bien, on a la chance de pouvoir le conduire, donc on va vraiment se concentrer sur la partie dynamique, sur la conduite donc de ce RX. On a la chance aujourd'hui de pouvoir essayer les 3 motorisations qui seront vendues en Europe, à savoir le RX 350H, qui est un hybride auto-rechargeable comme Lexus les fait habituellement. Il y a également le RX 450H+, qui est donc le tout premier RX à motorisation hybride rechargeable. Et puis il y a même le RX 500H, qui est le premier grand SUV de Lexus à vocation sportive. Alors vous verrez que celui-là, eh bien, il étraîne pas mal de nouveautés pour la marque, pas mal de choses inédites, et c'est plutôt une bonne surprise. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va se mettre en route sans plus tarder, et puis je vous explique tout ça en roulant. Allez, c'est parti! Alors on commence notre essai avec la version 350H, donc c'est une hybride tout à fait classique, une hybride auto-rechargeable comme on l'appelle dans le groupe Toyota. Et donc elle associe désormais un moteur 2,5 litres 4 cylindres de 190 chevaux à un moteur électrique pour délivrer une puissance totale de 250 chevaux d'après la fiche technique. Alors on a bien entendu droit à la boîte ICVT. Alors vraiment mécaniquement, techniquement, il n'y a pas vraiment de boîte de vitesse, hein. C'est un système qui fait que ça se comporte en fait comme une boîte à variation continue avec donc 6 rapports fictifs et puis donc une montée en régime qui se fait en fonction de la pression sur l'accélérateur. Et on sent vraiment que Lexus a un vrai savoir-faire dans cette technologie, hein, puisque c'est vraiment la technologie hybride qu'on retrouve sur l'ensemble de la gamme, qu'on retrouve sur le RX depuis des années déjà. Et on sent vraiment que Lexus a peaufiné ce système et aujourd'hui ça marche vraiment très très bien. Notamment dans les montées en régime où cette boîte avait parfois tendance à laisser le moteur exagérément monter en régime avec bien sûr le bruit désagréable qui l'accompagnait. Et bien désormais tout ça est beaucoup plus doux, on n'a plus ces montées en régime trop marquées en tout cas. On a quelque chose de très linéaire, de très agréable, on a un peu une sensation de conduire une voiture électrique. Et ça c'est vraiment très bien, et cette sensation est même renforcée aussi par l'excellente insonorisation globale de ce nouveau RX. C'est-à-dire que là forcément pour la vidéo je roule sans radio depuis tout à l'heure. Vraiment la sonorisation au bruit extérieur, la sonorisation aérodynamique et même la sonorisation au bruit de roulement est vraiment l'un des gros points forts de cette nouvelle génération de RX. Et ça renforce encore plus le sentiment de confort qu'on a au volant, en tout cas à bord de ce RX. Alors pour rappel, il est construit sur la nouvelle plateforme GAK, qui est donc la même plateforme que celle du NX. Et on sent qu'il est vraiment orienté vers le confort de conduite. Les suspensions sont vraiment très très bien réglées. On a un amortissement qui est très doux, très feutré sur les petits raccords, sur les trous dans la route, etc. Ça absorbe super bien et ça permet vraiment d'avoir une conduite très douce, très confortable. Ça pousse même à adopter une conduite anticipative, une conduite oui, vraiment très douce. Et finalement, pour un SUV familial comme celui-ci, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors bien sûr, c'est un RX, hein, le RX n'a jamais été un véhicule sportif et cette version 350H ne l'est clairement toujours pas. On a quand même un mode de conduite sport, mais bon, ça renforcera juste un petit peu la pression à l'accélérateur et un petit peu, peut-être que ça agira aussi un petit peu sur la direction. Mais globalement, ce mode sport ne sera pas le plus utilisé. On préfère rester sur le mode normal, voilà, à vitesse de cruising. Et là, vraiment, on tirera le meilleur parti de ce RX. On a aussi un volant qui tombe très bien en main, qui est assez agréable. Et puis derrière, on a donc un afficheur tête haute et puis un tableau de bord numérique. Alors ça, par contre, le tableau de bord numérique, l'affichage, on peut personnaliser bien sûr un petit peu les informations qu'on souhaite y voir, mais voilà, les informations sont claires, sont lisibles, c'est ergonomique.
Ça fait le job, mais clairement l'affichage est quand même un petit peu austère, je dirais. On n'a pas de multiples possibilités de présentation, etc. comme on peut avoir sur certains concurrents. Mais bon, ça fait le job et puis au moins on a les informations qui tombent directement sous les yeux. Alors côté consommation, Lexus annonce 6,3 litres à 6,6 litres au 100 km pour cette version hybride classique. Je ne peux pas vous dire tout de suite à combien on est puisque notre compteur est réglé en miles per gallon puisque nous sommes sur les routes américaines. Et on est pour l'instant à 30,7 miles per gallon en moyenne, en sachant qu'on a fait pratiquement que de l'autoroute pour l'instant et que l'autoroute n'est pas le lieu de prédilection de cette motorisation. Néanmoins, elle s'y montre toujours très douce, très bien sonorisée comme je le disais, et en plus elle bascule assez rapidement sur le mode électrique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une petite descente, dès qu'on lâche un petit peu la pédale d'accélérateur, eh bien il y a le petit logo EV qui s'affiche pour nous signifier donc qu'on est passé en mode électrique, et ça permettra sûrement d'abaisser un petit peu la consommation. Et bien entendu, eh bien, la transition entre l'électrique et le moteur thermique se fait toujours avec beaucoup de douceur. Et franchement, si on n'avait pas ce petit logo qui s'affiche pour nous dire qu'on a basculé sur l'un ou sur l'autre, eh bien, on ne saurait pas dire sur quelle motorisation on roule. Donc vraiment, cette version d'entrée de gamme, entre guillemets, en termes mécaniques, en tout cas pour ce nouveau RX, est vraiment déjà très très agréable. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec les autres motorisations. Notre essai avec la version 450H+, qui est donc la première RX hybride rechargeable et qui est appelée à être la version la plus répandue chez nous. Alors cette version reprend le même moteur 2,5 litres 4 cylindres que la version 350H, les mêmes moteurs électriques, simplement eh bien, puisque la batterie permet de développer une puissance supérieure, eh bien, la puissance totale atteint ici 309 chevaux, soit environ 60 chevaux de plus que sur la 350H. Et puis cette batterie de 18 kWh permet également 65 km en mode 100% électrique selon la norme WLTP. Alors ici, bon, avec la clim, etc., on était un petit peu moins puisqu'on était environ à 45 km, ce qui est déjà une très bonne valeur, en tout cas qui permettra déjà de rouler pas mal au quotidien sans consommer de carburant. Alors on retrouve également la même boîte de vitesse, donc la iCVT, la boîte avec des rapports fictifs, donc la boîte à variation continue. Et surtout on retrouve la même douceur que sur le 350H, vraiment malgré le poids supérieur de la batterie puisqu'on est environ à 250-300 kg de plus, eh bien on retrouve le même côté feutré dans l'amortissement, la même douceur de conduite véritablement qui se dégage de toute la voiture, et ça c'est vraiment l'une des signatures de Lexus, c'est vraiment cette douceur de conduite. Et plus encore sur cette version, puisque eh bien, on n'a même plus de bruit lorsqu'on roule en mode 100% électrique. Et donc ça participe vraiment à apporter énormément de douceur, énormément de silence à bord. Et c'est très agréable. Alors bien sûr, comme toutes les hybrides rechargeables, celle-ci démarre par défaut sur son mode électrique. Et donc il ne faudra pas oublier de passer sur le mode hybride si on a une longue route à faire, au risque sinon de se retrouver rapidement avec la batterie à plat. Alors malgré tout, quand la batterie est à plat, elle garde quand même une petite réserve pour permettre de disposer de toute la puissance en permanence. Ça c'est plutôt pas mal, ça, parce que ça veut dire que même si on n'a plus de batterie, si on a besoin de toute la puissance, par exemple pour un dépassement ou pour une situation d'urgence, on pourra les utiliser. On a trois modes de conduite. On a un mode EV, donc, qui forcera la voiture à rouler uniquement à l'électricité. On a un mode hybride qui lui répartira automatiquement sur l'électrique ou sur le moteur essence en fonction des besoins du moment. Et puis on a un mode où on peut forcer l'utilisation de l'hybride, donc pour éviter de puiser dans la batterie. Et par exemple, ça c'est pratique puisqu'on pourra même recharger la batterie en conduisant, ce qui sera très bien si par exemple la fin du parcours se situe dans un centre-ville où on ne peut accéder qu'avec un véhicule électrique, comme il y en a de plus en plus. Eh bien, ça permettra d'accéder facilement à tout ça avec une batterie 100% chargée. Côté consommation, Lexus annonce 1,1 à 1,2 litres au 100 km. Ça, c'est évidemment grâce à la batterie assez imposante, ce qui fait environ 24 grammes de CO2 par kilomètre. Et bien sûr, je le dis à chaque fois lorsqu'on essaie une hybride rechargeable, mais je vais encore le dire cette fois-ci, cette consommation dépendra intégralement de votre assiduité à la charge, puisque si vous chargez plus et que vous roulez plus à l'électrique, vous pourrez atteindre une consommation potentiellement nulle, consommation de carburant. Et bien sûr, si vous ne chargez pas, eh bien, la consommation sera plus élevée. Signalons d'ailleurs que pour charger, eh bien,
ce Lexus charge jusqu'à 6,6 kW et donc il faut environ 2h30 pour récupérer une batterie pleine à 100%. Alors je ne vous ai pas encore parlé des aides à la conduite et Lexus fait les choses simplement, c'est-à-dire que toutes les versions auront l'ensemble des systèmes d'aide à la conduite. Elles sont plutôt nombreuses puisqu'on a bien sûr le régulateur de vitesse intelligent, donc qui garde la distance avec les véhicules de devant et qui s'adapte jusqu'à l'arrêt, qui peut même gérer les arrêts et les redémarrages dans les bouchons. On a l'aide au maintien de voie actif qui est d'ailleurs, je le signale, très bien dosé. La preuve, c'est que je ne l'ai même pas désactivé parce qu'il intervient vraiment avec beaucoup de douceur, ça ne donne pas du tout d'à-coup. Donc il est pour une fois très agréable. Il permettra également la conduite autonome de niveau 2, donc, qui permet donc de se gérer automatiquement sur autoroute, même si le conducteur doit garder les mains sur le volant et rester attentif, je le rappelle. Et puis on a également un système d'évitement actif, c'est-à-dire que si la voiture détecte un usager faible par exemple et que le conducteur n'intervient pas, et bien la voiture va automatiquement contourner l'obstacle en surveillant bien sûr tous les environs pour s'assurer qu'il n'y ait pas un autre véhicule qui arrive, que ce soit en sens inverse ou en train de dépasser. Et puis au niveau des petits gadgets assez amusants, on a ce rétroviseur central qui est en fait un écran. Donc on peut commuter soit en écran comme c'est le cas actuellement, soit voilà, on peut utiliser un rétroviseur classique. Et en fait l'écran c'est pratique puisque grâce à la caméra qui est située derrière, ça permet d'avoir toujours une vue dégagée, même si par exemple il y a 3 personnes derrière ou si on est chargé jusqu'au pavillon. Donc ça c'est pratique aussi. Et puis côté performance, on est vraiment pas mal puisque le 0 à 100 km/h est effectué en 6,5 secondes. Et ça c'est seulement 3 dixièmes de plus que la version 500H F Sport qu'on va essayer tout de suite. Avec la version 500H qui n'est proposée qu'en finition F Sport, avec donc tout le package extérieur qui dynamise vraiment la voiture, avec donc des plus grandes jantes, des pare-chocs un petit peu plus musclés, etc. Et puis un intérieur un petit peu plus premium, avec notamment des sièges au maintien renforcés sur le côté, avec des habillages encore un petit peu plus soignés. Comme je vous l'avais déjà détaillé donc dans la précédente vidéo. Et c'est d'ailleurs la première fois que Lexus propose une version sportive de son SUV. Et ce n'est pas la seule première de ce modèle, puisque c'est également le tout premier modèle Lexus à recevoir une motorisation hybride turbo. Puisque ce modèle diffère vraiment beaucoup des autres RX sur le plan mécanique, puisqu'on a ici un moteur qui est un 2,4 litres et non pas un 2,5 litres comme sur les autres, c'est un 2,4 litres turbo de 272 chevaux, et puis il y a 2 moteurs électriques pour atteindre une puissance totale de 371 chevaux. Et puis en plus de ça, eh bien, on a une vraie boîte de vitesse automatique à 6 rapports, pas la transmission ICVT, donc une vraie boîte conventionnelle automatique dont on peut prendre les commandes via les petites palettes au volant ici. Et ça c'est vraiment agréable dans les enchaînements de virages comme ici, où on est surpris par l'agilité en fait de ce RX. C'est clairement le plus dynamique. Et ça, eh bien, c'est grâce à un autre artifice, puisque cette version est également dotée de roues arrière directrices. Ça signifie donc que les roues, eh bien, braqueront en sens opposé des roues avant à faible vitesse pour une meilleure maniabilité, et puis elles braqueront dans le même sens que les roues avant à plus haute vitesse pour obtenir plus de stabilité. Et vraiment ici dans les enchaînements de virages, on a eu vraiment une excellente surprise. Alors bien sûr, c'est pas un véhicule purement sportif, mais je vais dire, on avait quand même pas mal de dynamisme, ça répond vraiment bien. Le 0 à 100 est effectué en 6,2 secondes, donc c'est un chiffre qui est tout à fait honnête compte tenu du fait que la voiture fait 2100 kg quand même. Et puis ça répond bien, la direction est un petit peu légère, mais elle reste très précise, elle reste très stable en courbe. Et donc on s'amuse bien, on peut vraiment le dire, on s'amuse bien en gardant à l'esprit bien sûr qu'on est toujours dans un SUV qui a avant tout une vocation familiale. Mais malgré tout, en courbe, ça ne s'écrase pas, donc les suspensions restent assez stables. Ça, c'est également parce qu'elle reçoit des suspensions spécifiques qui sont pilotées électroniquement. Ça signifie donc qu'on a plusieurs modes de suspension, donc on peut adapter la fermeté. Ça prend donc pas trop de roulis, ça c'est la bonne nouvelle, mais ça ne devient pas non plus trop ferme, ça ne devient jamais inconfortable. Et ça, c'est quand même pas mal donc, pour un véhicule familial. Et puis last but not least, cette version est également dotée d'une transmission intégrale différente des autres, baptisée Direct 4, et donc qui permet de répartir en temps réel la puissance et le couple sur les 4 roues. C'est une transmission intégrale qui est donc permanente, et donc la répartition se fait par essieu, puisque c'est les moteurs électriques différents qui gèrent les essieux avant et les essieux arrière, et ça, ça permet plus de stabilité
notamment à l'accélération où on évite le phénomène de cabrage et puis au freinage également où on va renvoyer plus de force sur l'arrière pour permettre à la voiture de rester plus stable au freinage. Et puis malgré qu'on ait une version sportive, la sonorisation reste toujours très soignée et le moteur reste toujours assez discret. C'est-à-dire que voilà, même si je repasse une vitesse et que j'accélère, le moteur se fait entendre, mais ça reste assez feutré et on sent que Lexus et les ingénieurs n'ont pas vraiment cherché à donner une sonorité qui soit agressive ou envahissante. Mais en tout cas, le plaisir de conduite est bien présent et c'est bien le principal. Voilà donc qui clôture notre essai avec ce nouveau RX et vous l'avez vu, on a donc 3 véhicules avec finalement des caractères assez différents. Donc il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tous les goûts pour ainsi dire et chacun devrait y trouver son compte en fonction de ses besoins ou de ses envies. Les premiers exemplaires arriveront en Europe en début d'année prochaine, en janvier 2023, et Lexus escompte en vendre 12 000 unités dès la première année. Ce sera un véhicule de conquête très important pour la marque, puisque environ la moitié des clients devraient provenir d'autres marques, donc ne seront pas des clients habituels de Lexus. Donc c'est dire l'importance du modèle pour le marché européen. Reste ensuite à parler du prix. Alors tous les prix ne sont pas encore connus au moment de tourner cette vidéo, on a juste quelques estimatifs pour avoir une idée de prix. On sait que le RX 350H en finition Executive Line, donc l'une des plus élevées, des finitions les plus élevées, coûtera environ 77 000 €. Le 450H Plus coûtera environ 87 000 €, lui aussi en finition Executive Line. Et puis le 500H qui ne sera proposé qu'avec la finition F-Sport, je le rappelle, coûtera environ 87 000 € également. Bien sûr, ce sont les prix de finition haut de gamme, donc il y aura des finitions d'entrée de gamme qui coûteront bien évidemment moins cher et qui viendront s'ajouter lors du lancement commercial du véhicule. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau Lexus RX en commentaire ci-dessous, posez-moi vos questions, je chercherai d'y répondre comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour être au courant de tous les backstage de nos tournages et puis pour avoir en plus toutes les infos, toutes les actus de la planète automobile. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!